Il existe une version de toi que tu as passé toute ta vie à fuir. Ce n'est pas celle qui sourit aux inconnus, ni celle qui suit les règles, ni celle qui essaie d'être bonne, juste ou gentille. C'est l'autre. Celle qui apparaît dans tes pensées quand quelqu'un te manque de respect. Celle qui fantasme sur la vengeance quand on t'a fait du tort. Celle qui ressent une sombre satisfaction quand tes ennemis échouent. Celle qui est capable de choses que tu n'admettrais jamais à voix haute. Tu sais exactement de quoi je parle, parce que tu l'as senti dans ces moments où le masque tombe, quand tu es seul avec tes pensées, quand personne ne te regarde et que tu te permets d'imaginer de quoi tu es vraiment capable. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enfouis. Tu as honte. Tu te dis que ce n'est pas toi, tu te rappelles que tu es une bonne personne. Tu l'enterres encore plus profondément, mais voici ce que tu ne comprends pas. Cette obscurité que tu fuis, cette ombre que tu essaies de tuer, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton pouvoir. Et on t'a appris à la craindre pour une raison, parce que les hommes qui acceptent leur nature sombre deviennent ingouvernables. Ce que je vais te montrer va te mettre mal à l'aise. Cela va remettre en question tout ce que tu crois savoir sur qui tu es. Cela va t'obliger à affronter les parties de toi qu'on t'a appris à détester. Mais si tu peux l'encaisser, et aujourd'hui, nous détruisons l'illusion la plus dangereuse de toutes. L'illusion que ta bonté est ta force. Laisse-moi te montrer ce qui vit réellement en toi. Dès le moment où tu as été assez vieux pour comprendre, on a commencé à te programmer. Tes parents, tes professeurs, la société, la religion, tous répétaient le même message. Sois bon, contrôle ta colère, ne sois pas égoïste, ne blesse pas les gens, ne sois pas cruel. Et ils ne t'ont pas seulement dit d'agir bien, ils t'ont dit d'être bon. De faire de la bonté ton identité, ton noyau, ta vérité. Toute pensée qui ne correspondait pas à cette image, tout élan sombre, agressif ou égoïste, ce n'était pas toi. C'était quelque chose de mauvais en toi. Alors tu as appris à te diviser en deux. La version acceptable, celle que tu montres au monde, polie, contrôlée, inoffensive. Et la version sombre, celle que tu caches, même à toi-même, la rage, la faim, la capacité de dureté. Carl Jung appelait cela l'ombre. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons, nions et réprimons parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous pensons devoir être. Et voici ce que Jung comprenait que tes parents ignoraient. Ce que tu rejettes ne disparaît pas. Cela va sous terre, et sous terre, ça gagne en pouvoir sur toi. Pense à ta vie en ce moment. Combien de fois as-tu ressenti de la rage, mais souris à la place? Combien de fois as-tu voulu détruire quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu as pris la voie honorable? Combien de fois as-tu ressenti une agressivité brute, primaire, mais tu t'es forcé à être calme et raisonnable? Elle ressort en passif-agressivité, en auto-sabotage, en dépression et anxiété, en ce sentiment constant de ne pas vivre à ton plein potentiel. L'obscurité ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle attend, accumule de la pression, jusqu'au jour où elle explose et tu deviens exactement ce que tu craignais. Ou pire, elle n'explose jamais, et tu passes ta vie en tant que moitié d'homme. Voici le mensonge qu'on t'a raconté, que ta nature sombre est le problème. La vérité, rejeter ta nature sombre est le problème. Maintenant, laisse-moi te dire ce que ta nature sombre est réellement. On t'a appris à la voir comme du mal, quelque chose de cassé, les pires parties de toi. Ce n'est pas ça. Ta nature sombre est ton mécanisme de survie. C'est la partie de toi prête à se battre quand tu es menacé. Celle qui refuse d'être faible, celle qui fera tout pour protéger ce qui t'appartient. C'est de l'agressivité. Mais l'agressivité n'est pas mauvaise. C'est de l'énergie, de la volonté, le refus d'abandonner. Machiavel l'avait compris. Il parlait de virus, pas la vertu morale, mais la capacité à faire ce que la situation exige, peu importe l'apparence. Le prince uniquement bon se faisait détruire. Le prince capable d'être impitoyable quand c'était nécessaire, celui qui intégrait son obscurité, construisait des empires. Nietzsche l'appelait la volonté de puissance, la pulsion fondamentale de toute chose vivante à s'affirmer, à surmonter les obstacles, à dominer son environnement. Il disait que le mensonge le plus dangereux de la civilisation est de convaincre l'homme que cette pulsion est mauvaise, que vouloir le pouvoir est corrompu, que l'agressivité est toxique. Parce qu'une fois qu'un homme croit que sa nature est mauvaise, on peut le contrôler par la culpabilité, la honte, par la peur constante d'être un monstre. Mais voici ce que Nietzsche savait. Les hommes qui suppriment leur volonté de puissance ne deviennent pas bons. Ils deviennent rancuniers, faibles, amers. Ils se haïssent d'être faibles. Ils passent leur vie à juger les autres parce qu'ils ne peuvent pas affronter leur propre puissance rejetée. Ta nature sombre n'est pas mauvaise, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à éliminer, c'est la partie de toi qui refuse d'être une victime. Et on t'a appris à la craindre.
car les victimes sont faciles à contrôler. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce que te coûte réellement le rejet de ta nature sombre. Ce n'est pas théorique, c'est ta vie, maintenant. Quand tu rejettes ton obscurité, tu ne perds pas seulement ton tranchant, tu perds ton authenticité. Réfléchis, combien de temps passes-tu à jouer un rôle ? À prétendre être calme quand tu es furieux, à faire semblant d'être OK quand quelqu'un te manque de respect, à prétendre que tu ne veux pas quelque chose que tu désires profondément, tu portes un masque en permanence. Et ce masque t'épuise, mais pire, les gens le sentent. Ils sentent que tu n'es pas authentique, que tu caches quelque chose, que tu n'es pas pleinement présent parce que la moitié de toi est occupée à étouffer l'autre. Et qu'arrive-t-il alors ? Ils ne te respectent pas, parce que le respect ne vient pas d'être gentil, il vient d'être réel. Et tu ne peux pas être réel si tu rejettes constamment la moitié de toi-même. Quand tu rejettes ton obscurité, tu perds tes limites. Tu laisses les gens te manquer de respect parce que te défendre te semble agressif. Tu laisses les autres profiter de toi parce que protéger tes intérêts te semble égoïste. Tu laisses les gens te marcher dessus parce que dire non te semble méchant. Et ensuite, tu te demandes pourquoi les gens ne te valorisent pas, pourquoi ils te voient comme faible, pourquoi ils se permettent des choses qu'ils ne t'entraînent jamais avec d'autres. Quand tu rejettes ton obscurité, tu perds ton pouvoir dans les relations. Tu deviens le gentil garçon friendzoné, l'homme bon qu'on utilise, le partenaire loyal qu'on méprise, parce que l'attraction ne repose pas sur la gentillesse, elle repose sur la complétude. Et tu ne peux pas être complet si tu as amputé ton ombre. Les femmes disent qu'elles veulent un homme bon, c'est vrai. Mais elles veulent un homme bon capable d'être mauvais. Un homme qui a de l'obscurité, mais choisit de ne pas l'utiliser. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il n'en a pas besoin. L'homme qui est bon uniquement parce qu'il a peur de sa propre obscurité, ce n'est pas un homme bon. C'est un homme faible, voilà ce que te coûte ce rejet. Ton authenticité, tes limites, ton ambition, ton pouvoir, ton respect, tout ce qui te rend dangereux, tout ce qui te rend précieux, tout ce qui fait que tu es toi. Et le pire, tu ne savais même pas que tu payais ce prix. Tu pensais être mature, évoluer, meilleur. Mais tu n'étais pas meilleur. Tu étais juste plus effrayé. Maintenant, voici ce qui change tout. La solution n'est pas de libérer ton obscurité, c'est le chaos. La solution est l'intégration. L'intégration signifie accepter que ta nature sombre existe, qu'elle fait partie de toi, qu'elle ne va nulle part. Et au lieu de la combattre, tu fais alliance avec elle. Jung disait « Je préfère être entier que bon ». Parce que l'entier, c'est tout toi, la lumière et l'ombre, l'amour et la rage, la compassion et la cruauté. Quand tu intègres ton ombre, tu ne deviens pas maléfique, tu deviens complet. Voici à quoi cela ressemble en pratique. L'intégration signifie tu ressens la rage, mais tu choisis comment l'utiliser. Tu ne la réprimes pas, tu ne la laisses pas exploser non plus, tu la transformes en travail, en performance, en action stratégique. La rage devient motivation, l'agressivité devient ambition, la colère devient clarté. L'intégration signifie tu reconnais tes désirs égoïstes et tu les poursuis stratégiquement. Tu arrêtes de te faire petit, tu assumes ta faim. Tu poursuis tes objectifs sans t'excuser. L'intégration signifie tu acceptes ta capacité d'être impitoyable quand il le faut. Tu n'écrases pas les gens pour t'amuser. Mais quand quelqu'un franchit tes limites, te menace, t'empêche d'avancer, tu n'hésites pas. Tu deviens l'homme qui est gentil jusqu'à ce que la gentillesse ne fonctionne plus, patient jusqu'à ce que la patience devienne faiblesse, généreux jusqu'à ce que les secondes chances deviennent de l'exploitation. Et quand le moment l'exige, tu deviens impitoyable. Pas parce que tu es mauvais, parce que tu es intégré. L'intégration signifie comprendre que la morale n'est pas noir ou blanc. Parfois, ce qui est juste est cruel. Parfois, la gentillesse est faiblesse. Parfois, la clémence est stupidité. Tu développes ton propre code basé sur ce qui fonctionne, pas sur ce qui plaît.